Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la radio GT20 pour cette grande édition du journal, la première du mois de décembre 2025. D'abord, le sommaire. Comment juguler l'insécurité devenue monnaie courante dans le quartier Panzi à Bukavu? C'est M. Nwebo Godefroy, conseiller du gouverneur Boussoubangui en matière de sécurité, suggère à la population de s'impliquer. Emmanuel Baleke, lui, un habitant du milieu, appelle les autorités compétentes à renforcer un climat de confiance entre les éléments de l'ordre et la population. Nous parlerons également de la Journée mondiale du sida qui est célébrée comme chaque année ce lundi 1er décembre. Vous suivrez Dr Baraka Moussomboa qui déplore le fait que la crise sécuritaire enfreint à la riposte au Sud Kivu. La page sportive va clôturer ce journal avec l'AS Maniema Union qui signe sa deuxième victoire en phase de groupe de la Confédération africaine de football. Je suis Judith Assina à la présentation. Choukour Moudewa assure la technique de ce journal. Place à présent aux détails. Une fois de plus, bonjour. Face à la recrudescence de l'insécurité dans le quartier Panzi à Bukavu, la population est appelée à collaborer avec les éléments de l'ordre pour juguler cette situation qui cause terreur et désolation. Dorcas Kanozire nous en dit plus. Un message du monsieur Nwebo Godefroy, conseiller du gouvernement de la province sous AS1 en matière de sécurité au cours d'une interview accordée ce dimanche 30 novembre 2025 à votre radio. Pour lui, la sécurité de la population de Panzi dépend tout d'abord de cette population elle-même qui est appelée à dénoncer tout cas suspect. Il signale tout de même que les autorités sont à pied d'œuvre pour trouver une solution urgente et durable à ces problèmes car selon lui, sécuriser la population et leur bien est une priorité pour le mouvement AS1 nous alerter à temps opportun, nous alerter. Et tout mouvement, il ne faut pas attendre qu'il commence à frapper sur les maisons. Il faut appeler, même si ce sont des mouvements suspects. Nous, on vient, ils vont nous constater que nous sommes déjà là et certainement ils ne vont pas résister. Ce n'est pas une armée, ce sont des voleurs, 10, tout au plus 15. Ils s'arrangent pour être nombreux, mais de ces 15, il y a des gens qui doivent transporter les butins, ceux qui ont des armes, c'est 3 4. Ça, on sait déjà. Alors, il faut que la population des Panzi puisse prendre la charge de sa propre sécurité. On ne va pas leur demander de commencer à tapoter, tout ça, siffler, ça intimide tous les voleurs. C'est déjà à partir des débits des boissons. Les gens nous informent. Il ne faut pas informer, dire oh non, on a Léo, Nisha, Bamia, ils vont vous tuer. Seulement faites en sorte que vous nous informez. Il y a des numéros. Nous avons la police tout autour là-bas, vous ne saurez pas où ils sont. On va leur dire c'est de quel côté. Et ils vont, c'est faire leur travail. Ils ne dorment pas. Ils dorment les jours et la nuit, ils sont en état de veille et ils doivent faire ce travail-là. Pour sa part, Emmanuel Baleke, un habitant du milieu, plaide pour un renforcement des éléments de force de l'ordre sur cette partie de la ville. Il invite également les autorités à améliorer le climat de confiance entre les éléments de l'ordre et la population pour parvenir à mettre hors d'état de nuire tout le malfrat qui se cache au milieu de la population. Qui nous aide juste à renforcer la police au niveau du quartier Panzi, puisqu'il y a la police qui est insuffisante là, et que cette police aussi soit aussi guidée, puisque c'est une police qui est encore nouvelle sur le terrain. Ils ne maîtrisent pas vraiment les recoins du quartier, ils ne savent pas vraiment les points chauds de l'avenir. On peut aussi recommander aussi à cette police de bien collaborer avec la communauté, puisqu'il y a une frustration qui s'est installée il y a un temps entre M23 et la population. J'étais en train de penser que si on peut organiser même des matchs de football entre AFC M23 et la population, ça va créer beaucoup plus de rapprochement entre M23 et la population, faire peut-être d'autres activités ensemble, ça va faire assez que cette police soit une police de proximité et ça peut peut-être pallier à cette insécurité qu'ils sont en train de vivre, puisqu'il y aura une bonne collaboration entre la police et la population. Signalons que le mois de novembre a été caractérisé par plusieurs attaques des bandits armés dans les quartiers Panzi et dans les milieux périphériques. Une situation qui a occasionné des pertes en vies humaines et matérielles. Rendons-nous à Kamituga avec vous, Bienfait Mazambi.
Reprise timide des activités économiques hier dimanche dans cette ville minière, une semaine après leurs arrêts, à la suite de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la province du Sud Kivu. Quelques boutiques et magasins ont ouvert leurs portes afin de faire face à la survie, nous a confié un vendeur. D'autres, par contre, craignent encore des vivres et des scènes de pillage, comme c'est le cas à Mwenga Centre et Kassika, partie actuellement occupée par la FCR 23. Certains motocyclistes qui étaient coincés dans la forêt pour se mettre à l'abri des combats commencent à rejoindre Kamituga. Pendant ce temps, c'est la hausse des prix des produits de première nécessité qui s'observe dans la cité. Et certains dépôts des denrées alimentaires sont vides. Par exemple, un sac de riz qui jadis coûtait 130 000 francs se négocie aujourd'hui à 230 000 francs. Un sac de 25 kg de semoule, communément appelé malais, est passé de 130 000 à 240 000 francs. Au vu de cette situation, la population de Kamituga plonge dans une incertitude totale et malgré ça continue à accueillir des déplacés en provenance de Kassika, Mwenga et Kilongote, partis actuellement sous le suite au combat entre l'AFC M23 et les FARDC. Retour à Bukavu, où dans le souci d'apporter une solution durable aux difficultés que rencontrent les femmes vendeuses de légumes au quartier Moussala, précisément à Bouolo 3, un hangar sera bientôt érigé dans le terrain de Bouolo 3. Cette infrastructure vise à offrir un cadre sécurisé et salubre à ces commerçants pour leur exercice des activités. Selon le bourgmestre de la commune de Kadoudou, Biamungu Samuel, qui l'a annoncé ce week-end, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les marchés pirates conformément à l'arrêté du gouverneur portant l'assainissement de la ville de Bukavu. Il rassure que les travaux de construction de ce hangar vont débuter sans tarder et appelle toute la population de Kadoudou à soutenir les actions de développement en cours dans cette commune. On écoute le bourgmestre Biamungu Samuel au micro de la radio GTSFN. La population doit se mobiliser pour contribuer tant soit peu pour le développement de notre pays. La population de Kadoudou est témoin avec les contributions que nous recevons. Il voit et comment est-ce que nous les utilisons les signaux et nous demandons aux autres personnes qui hésitent encore d'emboîter les pas des initiatives que nous avions déjà amorcées dans notre municipalité de nous accompagner avec un sac de ciment, un camion de pierre, pourquoi pas des moineaux, pourquoi pas des sables, pour voir comment est-ce que nous pouvons matérialiser notre vision dans notre commune Kadoudou Sambou. Et c'est là, nous y travaillons matin et soir pour voir comment, dans peu d'état qu'on sera à la tête de cette municipalité, pour voir si on peut résoudre, tant soit peu, les problèmes à notre municipalité. Parlons processus de paix dans ce journal. Le président congolais et son homologue rwandais sont attendus à Washington ce jeudi 4 décembre 2025 pour entériner l'accord de paix signé par leur ministre des Affaires étrangères le 27 juin dernier sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dorcas Kanouziré nous en dit plus. Cette rencontre est prévue alors que les tensions persistent dans les quartiers est de la République démocratique du Congo où les affrontements entre le FARDC et les forces de l'AS-M23 se poursuivent. À quel résultat les Congolais peuvent-ils s'attendre après la signature de ces nouveaux accords entre les deux pays? Votre radio a contacté les communicateurs républicains pour avoir une réponse à cette question. Son coordonnateur Désiré Taïra pense que la bonne chose à faire, c'est de matérialiser la signature du dit accord, car, dit-il, ça ne servira à rien de signer des accords alors que sur terrain, la souffrance de la population demeure toujours. Nous attendons que le président signe, quand ils vont signer, qu'ils matérialisent et réalisent ça. Parce que ça ne sert à rien de signer et sur le terrain, ça ne se fait pas. Donc s'ils signent sans les mesures de suivi sur le terrain, c'est comme s'ils se sont entendus tout simplement pour leurs propres intérêts et laisser la population dans la misère. Donc pour nous, communicateurs républicains, le plus important, c'est de voir la paix rétablie, n'est-ce pas? Et que lorsque la paix est rétablie, toutes les activités vont se normaliser. C'est ça ce qui est le plus important. Désiré Taïra rappelle au président de la République qu'en signant ces nouveaux accords, il doit tenir compte de la misère que traverse la population congolaise, car si la paix ne revient pas au pays, ce n'est pas le président du Rwanda qui va perdre. Dans la diplomatie, il n'est pas question de perdre du temps. Si toutes les parties agissent comme on veut prendre la page santé, on aurait pu prendre une petite pause. La page santé.
On peut prendre la pause. Si la paix ne revient pas au Congo, en tout cas, ce n'est pas La journée mondiale du sida et infertilité. Après, on entre dans le sport. On peut prendre une petite pause. Nous avons toujours respecté les points de vue des uns des autres. Mais qu'est-ce qu'on a attendu pour qu'on en arrive à ce point ici? Parce que cette guerre, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Donc il y avait longtemps qu'elle était encore à Bunagana et qu'on puisse s'unir comme un seul homme. Il n'y a que nous qui parlions. Qu'on le veuille ou pas, qu'on nous aime, qu'on ne nous aime pas, nous avons toujours parlé, mais on ne nous avait pas écouté. Mais nous voulons que cette fois, que ce soit opposants, Senko, gouvernement, même le M23, même AC, même tous ceux-là qui aiment le Congo, qu'on capitalise cette opportunité pour que la paix revienne au Congo. Parce qu'en temps de paix, c'est nous tous qui gagnons, mais en temps de guerre, c'est nous tous qui perdons. Même si certains peuvent se préparer à avoir suffisamment de richesses, mais il n'y a pas de richesse quand votre population est en train de souffrir. Signalons que devant la diaspora congolaise en Serbie, Félix Tshisekedi a clarifié vendredi 28 novembre les contours de l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis, confirmant qu'ils veulent entériner bientôt. Comme annoncé au sommaire, le 1er décembre de chaque année marque la journée mondiale du sida. Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida est le thème de cette année 2025, avec pour objectif de souligner la nécessité d'une approche renouvelée et transformative pour surmonter les défis actuels et atteindre l'objectif de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Au Sud Kivu, le mouvement des sociétés civiles du Congo, MCECO, en sigle, fustige le fait que plusieurs compatriotes soient en situation de déplacés ou réfugiés, ce qui les expose à la contamination au VIH vu son mode de transmission. Surtout que la sensibilisation est détruite pendant cette période de crise sécuritaire et la seule manière de prévenir le sida reste les mesures barrières. Dr Paraka Musomba Joseph, coordonnateur interprovincial du MCECO, parle sida au micro de la radio GTSFL. Le bureau de la coordination interprovinciale du mouvement des sociétés civiles du Congo, MCECO, précise avec insistance que les traitements de plusieurs maladies qui sont dus au virus n'ont pas de traitement curable. La seule manière de se protéger, ce sont des mesures barrières. Et MCECO profite de cette occasion des Journées internationales du sida qui est célébrée chaque 1er décembre de l'année pour demander à tous les compatriotes d'utiliser la protection contre le sida, le port de préservatifs pendant les rapports sexuels et éviter les rapports non protégés, même si on est déplacé ou réfugié, et aussi ne pas se désolidariser de ceux qui sont déjà infectés par le sida, et les prendre comme tout autre être humain, car ce sont nos frères. Nous lançons un appel vibrant à toutes les autorités politico-administratives de laisser libre les chemins aux médecins et infirmiers pour sensibiliser les compatriotes, les dépister et leur apporter les médicaments contre le VIH-Sida partout où ils sont. Cela pourra réduire les taux de mortalité contre ces virus. Signalons qu'à Bukavu, la journée mondiale du sida 2025 sera lancée aujourd'hui lundi au collège Alpha-Djiri. Toujours en matière de santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a publié ce week-end ses premières directives mondiales pour améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité qui concerne des millions de personnes dans le monde. Bienfait Mazambi pour plus de détails. Selon la directrice du département santé sexuelle et reproductive de l'OMS, une personne sur 6 est confrontée à l'infertilité dans le monde au cours de sa vie. Ces problèmes touchent des individus et des couples de toutes les régions et de tous les niveaux de revenus, portant l'accès à des soins sûrs et abordables demeure très inégalitaire. Dans ces cas, seul représentant de la fournit des conseils sur les mesures à prendre pour une prise en charge clinique efficace de l'infertilité. L'agence plaide pour l'intégration de la fertilité dans les stratégies, les services et les financements nationaux de la santé et donne des consignes sur les étapes d'une prise en charge clinique efficace dans le diagnostic comme dans le traitement. Les directives soulignent la nécessité de s'attaquer aux principaux facteurs de risque d'infertilité, notamment les infections sexuellement transmissibles non traitées et le tabagisme. Par ailleurs, les directives décrivent
suivent des parcours cliniques permettant de diagnostiquer les causes biologiques courantes de l'infertilité masculine et féminine. Il s'agit notamment de conseils sur les périodes fertiles et la promotion de la fertilité sans traitement actif jusqu'au traitement plus complexe tel que l'insémination intra-utérine. En page sportive, avec vous, Bienfait Mazambi, grâce à Mboma Kinda, l'AS Maniema Union signe sa deuxième victoire en phase des groupes de la Lina Foot. Seul représentant de la Lina Foot en coupe de la Confédération africaine de football encore en course, l'association sportive Maniema Union de Kindu défend bien les championnats congolais de football sur le continent africain après une belle victoire de 2-0 signée à domicile lors de la première journée contre Azam FC de la Tanzanie. La semaine passée, la team vert et noir de Kindu est allée imposer sa suprématie à Nairobi ce dimanche 30 novembre 2025 sur le terrain de Nairobi United. Entrée en jeu à la 46e minute chez à la place de Obed Mbala, Momakanda Jansi a dû patienter 20 minutes sur le terrain avant de trouver la faille pour offrir à son équipe un joli but à la 66e minute. Un but qui a libéré toute une équipe du piège des Kenyans qui espéraient se relancer dans ces matchs après avoir perdu leur première journée. Avec désormais 6 points en 2 sorties, Maniema Union consolide sa deuxième position dans le groupe B derrière Wydad du Maroc qui a également 6 points. Lors de la troisième journée, les unionistes seront réussis à Casablanca par le Wydad le 25 janvier 2026. En Ligue des Champions, les cheminots du FC Lupopo ont concédé un match nul d'un but partout à domicile contre Al Hilal Omdurman du Soudan. Un résultat moins favorable pour les Lupa qui restent avec un seul point après 2 journées. Enfin, le championnat local de l'entente urbaine de football de Bukavu reprend ce lundi 1er décembre 2025 avec 2 matchs au programme. À 13h30, l'AS Rouzizi va accueillir le FC Étoile de Recherche et à 15h30, le FC Chili Sport sera face à la Mozende. Vous l'avez donc compris, c'est par cette page sportive que nous clôturons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, voici pour vous le rappel des titres. Comment juguler l'insécurité devenue monnaie courante dans le quartier Panzi à Bukavu? Vous avez suivi M. Ngwebo Godefroy, conseiller du gouverneur en matière de sécurité, qui suggère à la population de s'impliquer, alors que Emmanuel Baleke, un habitant du milieu, appelle les autorités compétentes à renforcer un climat de confiance entre les éléments de l'ordre et la population. Nous avons également parlé de la journée mondiale du sida qui est célébrée le 1er décembre de chaque année. Vous avez suivi Dr Baraka Moussombwa qui déplore que la crise sécuritaire en cours dans la province du Sud Kivu enfreigne la riposte. La page sportive a clôturé ce journal avec l'AS Maniema Union qui signe sa deuxième victoire en phase de groupe de la Confédération africaine du football. J'étais Judith Assina à la présentation de ce journal. Choukour Moudewa assurait la technique. Mesdames et messieurs, merci de continuer à suivre le programme de la radio GTSVN sur 89.3 MHz et www.vmedia.info. N'oubliez pas que chaque lundi est une chance de recommencer et bon début de semaine chez vous.